Salutations à toi famille, en espérant que tu te portes bien. Eh ben écoute, moi ça va à merveille. Je vous reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de la possibilité, des différentes possibilités qu'il y a de travailler avec le permis de conduire international. Il y a certaines questions qui m'ont été posées de par mes connaissances, de par quelques abonnés également, ceux-là qui ont maintenant mon numéro WhatsApp, qui en ont profité pour me poser également la question, dans le but toujours de savoir les possibilités innombrables qu'il y a de travailler avec le permis de conduire international. Vous devriez savoir que le permis de conduire international est considéré en Russie, dépendamment de la liste de quelques pays dont le permis international sont, on va dire, autorisés, considérés en Russie. Il y a le Cameroun, il y a la RDC, il y a l'Égypte, il y a le Maroc, il y a la Tunisie et quelques deux pays d'Afrique. Je pense que ça doit être le Nigeria, soit le Ghana. Mais ce qui est sûr est que presque la majeure partie de pays francophones déjà dont le permis de conduire sont autorisés ici. Pourquoi? Parce que la conduite ici là c'est je dirais une différenciation de par la tenue de la route. C'est à droite, le volant gauche. Dans des pays anglophones, c'est le volant droite, clairement. Voyez-vous, c'est rien que ça, en fait, la petite différence. Mais du moment où vous avez un permis de conduire international, vous ne devriez pas forcément avoir le permis de conduire russe pour pouvoir travailler en Russie. Dans le sens où vous travaillez pour votre propre compte. Voyez-vous, il y a possibilité de travailler avec votre permis de conduire international. À propos du DASTAF, la livraison, c'est également possible, mais à condition d'avoir une autorisation de la police routière. Pourquoi je le dis? Parce que dans la plupart des cas, il y en a ceux-là qui ne respectent pas la loi, dépendamment de cette fameuse autorisation, tombent sur une amende, sur le coup de plusieurs tas clairement d'amende, au non-respect clairement de ce qui est attribué par rapport à la conduite ici là en Russie, dépendamment des étrangers. Jusque là, je pense que ça va. S'il y a pénombre, n'hésitez surtout pas à me poser vos questions en commentaire. Concernant la livraison, il y a certains, je dirais ça, partenaires de livraison tels que City Mobile, tels que Yandex, tels que Uber, tels que il y a tellement Samakat, il y en a beaucoup qui autorisent la conduite, on va dire, soit la livraison de par la livraison automobile. Passez-moi l'expression parce que je mélange un peu le russe et le français actuellement. Donc, ils ont une certaine possibilité de vous accorder la possibilité, passez-moi également la tautologie, de travailler pour eux. Mais vous ne serez pas enregistré sur la base de données telle que le russe, en fait. Pourquoi je le dis? Parce que ils sont contrôlés, ils sont surveillés et ils doivent de compte également à la police routière. Dépendamment d'un accident, que Dieu nous en préserve, que Dieu vous en préserve aussi, dépendamment d'un accident, dépendamment d'un léger souci concernant un client capricieux et tout. Donc, la vérification est faite de par la base de données de ces partenaires-là, d'où ils évitent d'avoir dans leur, on va dire, organisation de conducteurs, soit de livreurs automobiles, je dirais automobilistes, clairement, détenant un permis de conduire étranger, puisque ça pose problème. Ils auront également des strafes à payer, c'est-à-dire des amendes à payer, raison pour laquelle ils évitent au fait. Mais il y a une possibilité inouïe. C'est-à-dire, vous pouvez travailler pour le compte de Yandex, pour le compte de votre partenaire City Mobile, pour le compte de votre partenaire Samakat, en ayant votre permis de conduire, sauf que vous serez enregistré différemment de livreurs russes même. Pourquoi? Parce que vous ne correspondez pas, on va dire, aux règles, je dirais, générales de la Russie concernant le travail avec le véhicule de par la livraison. Voyez-vous? Donc, le taxi est exclu déjà. D'une, pourquoi? Parce que ce qui est recherché également,
c'est la période de stage de 3 ans que vous ne détenez réellement pas. Enfin, pour ceux-là qui n'ont jamais conduit en Russie, une fois veulent débuter cette aventure, ce sera assez compliqué pour vous. Déjà, d'une, pour le taxi. De deux, vous n'avez pas la licence, puisqu'il faudra avoir la licence en ayant un permis de conduire étranger. On a la licence de par l'enregistrement sur la base des données de la police routière. Ça fait beaucoup pour travailler, pour faire le taxi, on va dire, avec un permis de conduire international, c'est-à-dire même celui du pays. C'est un peu compliqué. D'où, je vous conseille, hein, tous ceux-là qui ambitionnent réellement travailler comme taxiste, comme livreur taxi, on va dire ça comme ça, auto-courrier, j'ai envie de dire, ce sera assez compliqué. Pourquoi? Parce que la licence, la période de stage, tout ça là, ça va vous demander énormément. Raison pour laquelle moi je conseille, si vous avez la possibilité d'avoir le permis de conduire russe, faites-le. Hein. Dans presque 2 mois, vous serez déjà en même de passer votre examen du code, de passer votre examen par rapport aux manœuvres, ainsi que la tenue de la route. Et à la fin, vous avez votre permis de conduire à la clé. Donc c'est aussi simple que ça. Mais cela n'empêche de travailler avec son permis de conduire international. Sauf que ce sera assez compliqué, voyez-vous. Mais ça reste possible. Ça reste possible dans le sens où vous ne serez pas considéré pareil que les Russes qui détiennent, soit les étrangers qui détiennent déjà le permis de conduire russe. Même sur la paye, au niveau de la paye, ce sera un peu différent. Ce sera un peu différent par rapport à ceux-là qui ont le permis de conduire russe. Voyez-vous, mais ça reste une possibilité envisageable, une possibilité louable. Déjà, au niveau également de la livraison, si vous n'avez pas de véhicule propre à vous, vous pouvez également emprunter, soit louer, comme on l'a dit ici là, Arendavat Automobile, c'est-à-dire vous louez une voiture pendant presque une journée, soit pendant une semaine, ça dépend de vos finances, de vos moyens. Et vous avez la possibilité de travailler avec. S'il y a un problème qui survient, on va dire un accrochage, une collision avec un autre, on va dire, une autre voiture, un autre véhicule et tout, ce sera à vos pertes, on va dire, et périls. Voyez-vous, vous serez en même de payer et tout, donc voilà. Et qui plus est, faites très attention à la tenue de route. La conduite en Afrique n'est pas pareille qu'en Russie. Et surtout en cette période de grand froid. La neige est un peu partout. Il faudra ne pas se précipiter également de débuter la conduite. Il faudra se référer aux instructeurs ou aux personnes ayant déjà une expérience par rapport à la conduite pendant la période, on va dire, de froid, pendant la neige, pour savoir de petites, on va dire, de petites techniques qui peuvent vous sauver la vie, qui peuvent vous sauver la mise pour ne pas également tomber dans ça. Mais dans tout le cas, vous pouvez également vous donner simplement la peine, famille, très clairement, de débuter et puis d'acquérir l'expérience au fur et à mesure. Donc voilà, je vais répéter une fois, il y a possibilité de travailler avec la livraison, on va dire comme courrier, comme coursier, normal, avec un permis de conduire international, sauf que vous ne serez pas pareil que ceux-là qui détiennent le permis de conduire russe, tranquillement. Mais il y a possibilité. La possibilité pour les taxistes, pour ceux-là qui veulent faire du taxi avec le permis de conduire international, ce sera assez compliqué. Donc, la licence, licence, c'est qu'on dit ici, la licence, vous n'aurez pas. Le stage considéré pour vous permettre de travailler, vous en aurez pas, donc ça pose déjà un problème. Travaillez à votre propre compte, c'est-à-dire quoi? Vous pouvez passer simplement le mot via V-Contact, via quelques de vos connaissances, comme quoi quand ils ont besoin, on va dire, d'une course rapide, d'un déménagement, vous pouvez aider dans ces sens-là également. Et ben pour certaines personnes également qui peuvent se rendre en boîte de nuit et tout, et au sortir vous appeler pour faire une course, ou soit une détente comme ça. Certaines personnes ne veulent pas conduire, veulent simplement se prélasser en prenant quelque chose, l'alcool et tout, puisque c'est interdit en conduisant. Après avoir pris de l'alcool, vous pouvez également faire office de chauffeur, mais dans le sens où vous serez contrôlé, ça pourrait vous poser problème. Raison pour laquelle moi je vous conseille simplement de vous focaliser sur la livraison, sur votre propre compte, le travail dépendamment de votre propre compte. Donc voilà, s'il y a pénombre, n'hésitez surtout pas à me poser vos questions en commentaire. Moi c'est Vimaoete, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et surtout faites attention à vous. Bonne année, bonne résolution surtout. Ciao.